Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour faire ensemble le prochain signe astrologique du mois de juin 2022. Donc on va faire aujourd'hui les vierges, ascendant et signe lunaire en vierge. On va voir ce qui va se passer pour vous dans votre mois de juin. Donc je commence avec une première énergie pour voir quelles sont les énergies fortes pour vous. Alors pour les vierges, qu'est-ce que l'on nous dit? Alors, à la coupe, nous avons le 5 des anges qui nous parle de retrait. Donc ici, pour vous les vierges, il y a une envie de vous retirer peut-être des énergies extérieures pour vous retrouver avec vous-même. C'est ressorti pour d'autres signes aussi précédents. On a cette notion d'avoir besoin de retrouver du calme, de retrouver de la sérénité, de faire le point aussi peut-être sur des énergies qui arrivent vers vous, sur des situations en particulier, sur une relation. En tout cas, un besoin de faire le point qui est présent dans vos énergies pour ce mois de juin. Alors, on va voir au niveau des énergies générales ce qui se passe pour vous avec les 77. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les vierges juin 2022? Oups là. Alors, à la coupe, nous avons le printemps et nous avons le non. Alors, il y a peut-être eu ici quelque chose qui a été refusé par rapport à une situation, à quelque chose que vous souhaitez mettre en place, mais on a le printemps. Donc, je pense ici qu'il y a quelque chose qui va se représenter à vous. On nous parle d'une période d'éclosion, d'une période d'ouverture par rapport à un projet, et on a une énergie qui va vous permettre de vous affirmer, peut-être de dire non à quelque chose, de vous libérer de certaines énergies aussi qui bloquaient. Alors, qu'est-ce que nous avons ici pour vous? Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Alors, qu'est-ce que nous avons au dos? On a la lune, donc on a ici une énergie d'intuition, de ressenti. Ça peut nous parler effectivement de réceptivité, vous allez être connecté aux énergies autour de vous, mais ça nous parle aussi de quelque chose qui va se mettre en place rapidement. On peut nous parler aussi de cycle lunaire, donc de quelque chose qui est en lien avec un cycle d'un mois. Alors, nous avons le surmenage, on a le lit, on a le verre, on a la carte de la lumière, on a la signature, on a la seringue, on a les épées, le soleil, on a ici le choix et on a la réconciliation. Alors ici, on voit que vous avez besoin de vous ressourcer. Ça peut être prendre du repos, prendre du temps pour vous, parce qu'on peut nous parler ici d'une période de surmenage qui est présent à l'intérieur de vous. Par rapport à ce temps de repos, ce temps de ressourcement, on voit que vous allez fêter quelque chose. Vous allez vraiment partager un moment de réussite, puisque la carte du verre peut nous parler aussi d'invitation. Donc vous pouvez recevoir une invitation. Il peut y avoir ici un moment de célébration, ça peut être un anniversaire, ça peut être en tout cas un moment de joie que vous allez partager avec des personnes autour de vous. On nous parle de lumière, on nous parle de succès, on voit que tout ce qui était caché va être mis en lumière, donc il y a vraiment une période d'abondance qui arrive. Et on a la signature qui va nous parler de quelque chose qui va être signé. Alors, il est possible que vous vous engagiez dans un projet, ça peut être un contrat qui est signé également, mais on a aussi cette notion d'engagement avec une personne, avec quelque chose de très intense. Pour beaucoup, le message que j'entends aussi, c'est une libération qui se fait par rapport à une dépendance. Il y a peut-être quelque chose qui vous bloquait, qui vous ralentissait dans vos projets, et on voit que vous allez mettre fin à certaines énergies qui vous bloquaient. On a également le fait de trancher, le fait de prendre des décisions, peut-être aussi d'avoir envie de se libérer de conflits, de choses qui vous pesaient intérieurement. On a l'été, donc vous voyez, il y a quelque chose qui évolue peut-être justement pendant la période de l'été. On a une décision qui va être prise,
mais on nous parle aussi de succès, de réussite par rapport à un choix, par rapport à une décision que vous prenez. Et on voit que vous allez faire le choix ici par rapport à une relation. Ça peut être aussi le fait de se réconcilier avec une personne, le fait de se retrouver, parce qu'on a ici une harmonie qui arrive vers vous sur le plan affectif. Effectivement, ici avec cette carte, on nous parle de retrouver la personne de votre cœur. Ça peut être une personne du passé, mais ça peut nous parler aussi du fait qu'il y a eu un obstacle qui était présent dans une relation. Et là, on a un choix et on se retrouve. Ici, il y a vraiment du partage qui ressort avec cette personne. Alors, on va voir pourquoi ce surmenage, pourquoi cette énergie ici qui vous bloque ou qui peut vous bloquer encore actuellement. On a le fait de garder certaines choses à l'intérieur de soi. Il y a peut-être quelque chose que vous gardez en vous, que vous n'avez pas pu exprimer à un moment donné. Et ça a peut-être entraîné un surmenage. Ça a peut-être entraîné ici un temps d'énergie qui ont été très fortes au niveau émotionnel, au niveau des étapes par lesquelles vous êtes passé. Et on a le courrier. Donc là, il y a des écrits, il y a des communications qui vont pouvoir se faire avec une personne ou par rapport à un projet. Et on a des communications justement qui vont certainement vous permettre d'exprimer les choses, de dire ce que vous avez sur le cœur. Qu'est-ce qu'on a sur la carte du lit? On a l'inattendu et on a les chemins. Donc, il y a après un temps de repos, quelque chose de soudain qui va arriver vers vous, qui va vous permettre d'aller vers plusieurs possibilités, d'aller vers plusieurs voies, comme si vous alliez avoir le choix, la possibilité d'avancer vers la direction que vous ressentez en vous. Après une période de réflexion, après peut-être un temps de pause, un temps où vous allez prendre soin de vous, il y a un nouveau chemin qui se présente vers vous. Qu'est-ce qu'on a sur les conflits? Alors, on voit qu'il y a quelque chose qui vous a bloqué, peut-être une personne qui vous a ralenti dans certains projets, puisqu'on a ici quand même eu des conflits qui ont pu être présents avec cette personne-là. Mais on a des mises en lumière, on a des choses qui vont s'éclairer. Ça peut être en lien avec une femme. Peut-être qu'il y a eu des conflits avec une femme proche de vous. Peut-être c'est vous, cette femme. Il y a une décision qui va être prise pour se libérer d'un conflit, pour se libérer d'incompréhensions qui ont été présentes. Et sur l'été, on a le consultant, donc vous-même, et on a les larmes. C'est comme s'il y avait une envie de libérer certaines émotions. C'est vraiment l'énergie que je ressens en vous pour les vierges, c'est une envie de vous libérer sur le plan émotionnel, peut-être d'une dépendance, peut-être de quelque chose qui vous bloquait, peut-être aussi de conflits, pour vous reconnecter avec une personne ou pour vous reconnecter aussi avec vous-même. Je vais juste rajouter 2 cartes ici sur les 2 cœurs pour avoir un petit peu plus d'informations. On a le labyrinthe et on a le succès. Donc vous voyez, vous sortez d'incertitude sur le plan émotionnel par rapport à une réconciliation. On a du succès, on a une victoire qui est présente. Ici, on nous parle de rencontre, une décision qui va être prise par rapport au fait de discuter avec une personne, d'avoir des communications avec une personne. Donc voilà ce qui se passe pour vous. En tout cas, il y a beaucoup d'émotions dans vos énergies, beaucoup de ressentis qui sont présents aussi à l'intérieur de vous. Alors, on va voir avec le tarot ce qui se passe. Donc pour les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit pour votre mois de juin? Donc à la coupe, nous avons le 4 de denier et nous avons le 3 d'épée. Vous vous protégez intérieurement. Il y a peut-être un bouclier qui a été créé par rapport à des blessures, par rapport à quelque chose qui a été douloureux sur le plan émotionnel. On voit vraiment une envie de se reconstruire, une envie d'apaiser les énergies, une envie de vous retrouver avec vous-même. Alors, qu'est-ce qu'on a également au niveau du tirage ? Qu'est-ce qu'on nous dit pour les vierges ?
nous avons la reine de bâton. Donc là, on nous parle de passion. C'est une énergie aussi que vous dégagez à l'intérieur de vous. Ça nous parle aussi de charisme, ça nous parle d'énergie forte, d'action que vous allez pouvoir mettre en place. En tout cas, vous êtes déterminé à avancer, vous avez envie de mettre en place de nouveaux projets qui vous passionnent, qui vous tiennent à cœur. On a le soleil, on a le 8 de denier, on a la roue de fortune, on a le cavalier de bâton, on a la lune et on a le 3 de denier. Là, on a vraiment des énergies de succès, de réussite dans vos projets. Le soleil nous parle de récompense, d'optimisme. Ça nous parle aussi de générosité, de partage avec les personnes qui vous entourent. On a le 8 de denier. Donc le 8 de denier, c'est vraiment le fait de faire les choses de manière minutieuse. Donc c'est aussi une énergie où vous prenez en compte chaque détail, chaque énergie qui peuvent paraître subtiles mais qui ont une importance plus grande sur les énergies qui viennent vers vous. On a la roue de fortune. Donc là, on a un nouveau cycle qui se présente. On nous parle de nouvelle énergie. On vous invite aussi à saisir votre chance par rapport au projet que vous souhaitez mettre en place. En tout cas, la roue de fortune ici nous indique un nouveau cycle qui arrive vers vous, qui va vous permettre de mettre en place des projets qui vous passionnent, des projets qui vous tiennent à cœur. On a le cavalier de bâton. Donc le cavalier de bâton ici, c'est une envie pour vous d'avancer, de mettre en place de nouvelles actions. C'est une détermination que vous ressentez à l'intérieur de vous. Et cette détermination vous pousse pour pouvoir avancer. On a également la lune. Alors la lune ici, c'est vraiment vos intuitions, vos ressentis. C'est des choses que vous avez aussi envie de mettre en lumière, de clarifier. Mais on retrouve la lune et on a le soleil. Donc tout ce qui était caché, toutes les informations qui manquaient vont être apportées et on a cette lumière qui est retrouvée. Et on a le 3 de denier qui nous parle de travail d'équipe. Donc il est possible que vous vous lanciez dans un projet avec des personnes qui vous entourent, peut-être avec des proches. En tout cas, on a cette notion de travailler sur quelque chose, de collaboration, de partage qui va être ressenti. Et on a quand même 3 arcanes majeures, le soleil, la roue de fortune et la lune. On est quand même beaucoup dans la passion. On est vraiment dans une énergie de nouveau cycle. On voit une abondance qui se présente dans vos projets. Aussi sur le plan professionnel, on voit un succès, on voit un travail d'équipe qui va porter ses fruits. Et on a aussi cette notion d'entreprendre, de mettre en place de nouvelles actions. En tout cas, avec la roue de fortune ici, il y a ce mouvement qui arrive dans votre vie, ce nouveau départ aussi où vous avez la possibilité de saisir votre chance. On a également 2 cartes de denier et 2 cartes de bâton. Donc, il y a cette passion qui est là, mais en même temps, on a la matérialisation de vos projets. On a la concrétisation des actions que vous mettez en place, de tout ce que vous entreprenez. Ce qui va permettre ici de mettre en lumière des choses qui manquaient peut-être de réponses, peut-être qu'il y avait un besoin justement de clarifier certaines choses. Et là, on se lance, on partage des idées, on est quand même dans une entraide. Ça ressort beaucoup dans vos énergies du partage, de l'entraide. Donc voilà ce qui ressort au niveau des énergies pour vous. On va voir également au niveau sentimental, ce qui se passe pour vous les vierges au niveau amoureux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Pour les vierges, quels sont les messages ? On a deviens maître de ta vie. Donc au niveau amoureux, ici on vous invite à retrouver votre pouvoir intérieur, à mettre en place des projets qui vous tiennent à cœur, peut-être à vous lancer dans quelque chose que vous ressentez à l'intérieur de vous. On vous dit, vous avez la possibilité ici de retrouver un équilibre au niveau des énergies que vous vivez. Et on a la relation instable. Donc ici, il est possible qu'il y ait eu des hauts et des bas au niveau d'une relation. Et par rapport à ça, vous avez la possibilité de devenir maître de votre vie et de vos projets.
Et on a la fidélité, donc on a une relation qui s'ancre. Peut-être justement après une période d'instabilité, on a des choses qui commencent à s'ancrer, qui commencent à se construire. Et on a l'union et on a l'atmosphère chaleureuse. Donc là, on nous parle d'un engagement avec une personne. Ça peut être un mariage, ça peut être la concrétisation de votre relation. En tout cas, vous passez à une étape supérieure au niveau de cette relation. Ça peut nous montrer aussi que vous allez vous retrouver avec la personne de votre cœur, que vous allez énormément partager des projets en commun, une vision commune sur les choses. Et on a une période chaleureuse. On a vraiment du calme, de la sérénité qui arrive vers vous. Alors, on va voir ce qui se passe pour les vierges. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ici, nous avons l'élévation, donc une période d'ascension au niveau d'une relation, au niveau de votre vie sentimentale. Ici, il y a quelque chose qui est en train de changer, qui est en train d'évoluer dans votre vie amoureuse. On a le déménagement, on a le traumatisme de rejet, on a le choix, l'égocentrisme, l'instabilité, le papa, l'amitié sincère, l'attraction et l'amour éphémère. Alors effectivement, on peut nous parler d'un déménagement. Il peut y avoir aussi des ouvertures qui arrivent pour vous sur le plan amoureux. Vous prenez une décision par rapport à une situation dans laquelle vous vous êtes senti rejeté. On a vraiment ici un choix qui va pouvoir se faire. On voit aussi une envie d'apporter votre soutien à l'autre, une envie de guider l'autre à travers peut-être justement du partage qui peut être commun avec la personne de votre cœur. Et on a la relation instable. Donc ici, il y a eu peut-être des hauts et des bas qui sont peut-être encore présents à l'heure d'aujourd'hui. Mais par rapport à ça, il y a des choix qui vont être faits. Et on nous parle quand même ici d'une période d'ascension. On a le papa, donc là, ça peut représenter la personne de votre cœur. C'est peut-être quelqu'un qui a des enfants. Ça peut nous parler aussi de quelqu'un de plus âgé que vous. Ça peut nous montrer que c'est une personne qui a aussi beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité. On a l'amitié sincère. Là, on nous parle de complicité avec cette personne. Il y a beaucoup de partage, beaucoup d'authenticité, un lien unique que vous ressentez avec cette personne-là. On a également l'attraction. Donc là, il y a beaucoup d'attirance, beaucoup de connexion entre vous et cette personne. Mais c'est aussi une connexion que vous ressentez en vous. Une attirance que vous n'arrivez peut-être pas à expliquer avec des mots, mais que vous ressentez en vous. Et nous avons l'amour éphémère. Donc il est possible justement qu'il y ait eu des instabilités par rapport à cette connexion, par rapport à cette attirance, mais on voit vraiment que par rapport à ça, il y a des décisions qui vont être prises, que ce soit vous ou la personne de votre cœur. Alors, on va voir pour les personnes célibataires ce qui ressort pour vous. Donc nous avons le froid, nous avons le nouveau départ et nous avons la femme rivale. Et ici, les blessures. Alors, au niveau sentimental, ici, il y a une libération pour vous, pour les personnes célibataires, par rapport à une période de froid, par rapport à quelque chose qui était bloqué. On nous parle d'un nouveau départ, on nous parle d'une nouvelle énergie qui se présente à vous. On vous dit prudence, parce qu'il peut y avoir une femme rivale autour de vous par rapport à votre vie amoureuse, ce qui peut ralentir vos projets. Et on a les blessures, donc on voit que émotionnellement, il y a eu quelque chose de fort pour vous au niveau de votre vie amoureuse, au niveau de ce que vous avez traversé. Mais là, on a cette période de renaissance qui se met en place. Vous retrouvez de l'énergie aussi, on nous parle de vitalité, donc il y a une énergie forte en vous. On va voir pour les personnes en situation de séparation. On a le traumatisme d'injustice, on a le succès et on a la famille. Donc la famille va jouer un rôle important pour vous au niveau de cette relation. On nous parle peut-être ici d'un traumatisme d'injustice qui a été présent. On a le succès qui est là, on a l'abondance qui est retrouvée et on a ce lâcher-prise qui est présent au niveau amoureux. Donc vous vous libérez
d'une injustice, vous vous libérez de quelque chose qui n'était pas équilibré. Et on a le succès, peut-être aussi par rapport à la famille, par rapport à des proches ici. On a une situation qui est en train de s'ancrer. Mais on nous parle aussi d'une relation qui prend forme, d'une relation dans laquelle vous vous sentez énormément connecté, peut-être aussi depuis des vies passées. Donc il y a aussi cette connexion qui est très présente en vous. Donc voilà ce qui se passe dans vos énergies au niveau sentimental. Alors, on va voir aussi les messages des fées. Quels sont les messages des fées pour vous? Alors, pour les vierges, on va prendre ces 3 messages. On a l'objet de votre désir est à portée de main. Ayez foi car tout joue en votre faveur. Donc ici, on vous dit de continuer à avoir espoir parce que les énergies sont en train de changer, sont en train de bouger pour vous. Vous avez le pouvoir, utilisez vos compétences pour résoudre cette situation, vous pouvez le faire. Donc vous avez le pouvoir entre vos mains ici pour réaliser ce qui vous tient à cœur, pour mettre en place ce que vous souhaitez. Et on a vie amoureuse, votre question repose sur votre vie sentimentale qui est en train de s'améliorer. Donc des changements aussi au niveau d'une relation, quelque chose qui est en train de changer par rapport à votre lien. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à mettre un j'aime et à vous abonner à la chaîne. Je vous souhaite un magnifique mois de juin, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.